Prenez un moment pour vous arrêter. Fais attention, gamin. Je te parle en ce moment. Ce n'est pas un événement aléatoire, une coïncidence ou un message fugace au sein de la cacophonie. Le ciel lui-même prend un moment pour te rejoindre. Mon discours éveille ton cœur alors qu'il pénètre dans ta nuit. Il n'y a aucun moyen que tu puisses te permettre d'ignorer cela. Je peux voir chaque seconde passée dans ta maison, chaque soupir tendu, chaque question silencieuse sur pourquoi l'air est si lourd et pourquoi la tranquillité semble si loin. En réalité, ce que tu as considéré comme une simple inquiétude ou fatigue est un changement spirituel, une perturbation qui exige ton attention. Tu le regretteras le matin si tu ignores mes incitations maintenant. Je suis désolé de te réveiller, pas pour te blesser. Je frappe parce que je t'aime trop pour rester silencieux pendant que ton cœur erre. J'ai été témoin de vous voir échanger des moments qui étaient auparavant caractérisés par la dévotion et le but contre des heures de diversion, pour des sons qui essaient de calmer mais dépriment simplement votre âme. Devant moi, vous vous tournez vers des écrans plutôt que vers le silence. Pour des débats au lieu de prière, pour de l'activité au lieu de dévotion. Ces décisions subtiles, le ressentiment grandissant et la peur murmurant en arrière-plan sont là où l'ennemi trouve du pouvoir plutôt que dans le spectacle. Là où il y avait autrefois de la joie, la confusion règne maintenant. Au cœur même de votre maison, j'ai vu des changements. Vos matins commençaient autrefois par des prières et des rires, mais maintenant, le stress et l'épuisement arrivent avant même que l'espoir puisse reprendre son souffle. Des pièces où l'acclamation devrait être entendue sont remplies de disputes. La foi douce est remplacée par le cynisme. C'est plus que vos mots ou vos mains. Ces schémas laissent une empreinte sur l'environnement dans lequel vous vivez, influençant les choses que votre âme absorbe. Je vais arranger les choses demain, votre cœur se convainc. Pourtant, le monde invisible presse, attendant votre réponse, alors que je me tiens devant vous pour dire « Ce soir est le seuil des décisions ». Votre esprit n'a-t-il pas ressenti la tension? Un poids qui est presque imperceptible. Ce sentiment que quelque chose ne va pas. Pourtant, vous cherchez une raison naturelle. Vous vous sentez mal à l'aise nuit après nuit, comme si une ombre se déplaçait juste en dehors de votre vision périphérique. Permettez-moi de tirer le rideau. Ce sont de réels symptômes spirituels, pas de simples sentiments. Une peur non résolue, une douleur non résolue. Lorsque de vieilles blessures sont ignorées et laissées à s'infecter, elles commencent à ouvrir des portes. L'adversaire est patient, attendant le calme, cachant des compromis inacceptables et introduisant du poison dans les discussions, de brefs regards de ressentiment et des pensées d'échec. Je vais remplir ce soir. Dans ta maison, je ne permettrai pas à l'obscurité d'avoir le dernier mot. Petit, je ne suis pas ici pour m'opposer à toi. Je me dirige vers toi et te pousse, parce que je suis conscient de ce qui se développe hors de ton champ de vision. Même maintenant, je peux sentir ma présence glisser à travers tes pièces et toucher les murs qui ont été touchés par des mots blessants, me tenant aux endroits exacts où les larmes tombaient sans que personne ne voie. Je dis, silence, que la paix soit calme, là où il y a eu des conflits. Le poids de la distance ne fera qu'augmenter si tu continues à ignorer ma voix, à remettre à plus tard ce qui doit être nettoyé et à nier mes convictions. Plus de confusion est créée lorsque de petits détails sont ignorés et laissés sans attention. La tension, l'agitation et l'insomnie ne sont pas des symptômes sporadiques d'une saison difficile. Elles servent de rappel qu'une influence indésirable est entrée dans votre esprit. Vous créez sans le vouloir de l'espace pour l'inquiétude que je n'ai jamais voulu que vous portiez lorsque vous permettez à l'obscurité de prospérer et à le ressentiment de rester impuni. Je vous ai averti subtilement auparavant, vous poussant doucement dans vos pensées à des moments où l'inconfort aurait dû rappeler votre âme parce que je vous aime. Mais trop souvent, vous avez écarté l'inconfort comme étant sans importance. Vous devez le reconnaître comme la bienveillance du ciel ce soir. Le ciel déplore ce que vous avez supporté, chaque décision qui se dresse entre la tranquillité de votre maison et mon étreinte. Des compromis sont moqués par certains d'entre vous. Vous y faites référence comme à un amusement. Dites que c'est juste une habitude. Rappelez-vous de me chercher demain. Cependant, ma tolérance n'implique pas de consentement. Je ne permettrai pas que les choses que j'apprécie continuent d'être en danger d'être détruites.
Ce n'est pas une menace, enfant. La miséricorde est nécessaire immédiatement. Avant que tu ne franchisses une ligne invisible, un sauvetage est proposé. Avant que le remords ne devienne ton ami, une main douce se tend. Des décisions planent sur ta maison le matin. Des décisions qui affectent la santé, le destin et l'avenir d'une famille. Pour créer quelque chose de bien plus rancunier que ce que tu avais prévu, l'ennemi cherche cette porte ouverte, ce mot de ressentiment non exprimé, ou cet endroit secret de non-pardon. J'interromps ta nuit et parle si insistant, parce que je suis le seul à voir la tempête arriver et je ne peux pas ignorer ta souffrance. Je ne suis pas ici pour porter un jugement. Je suis ici parce que je veux donner naissance, fournir refuge et guérir. Je désire qu'on me permette de revenir au centre et de reprendre des terres qui ont été négligées. Si tu pouvais juste me tendre la main, enfant, avant que le sommeil ne t'enveloppe de son calme fatigué. Dis mon nom, déclare la paix dans chaque pièce. Abandonne les petites ombres que tu as laissées grandir. Réintroduis le culte dans l'atmosphère. Ce qui a lourdement écrasé ferait commencer à bouger le sol sous tes pieds. Ne compte pas sur une autre opportunité qui se présenterait. Ce mot n'est pas l'un de ces nombreux mots d'encouragement que tu peux prendre et reposer quand tu le souhaites. Parfois, une porte s'ouvre pour des réparations, et d'autres fois, elle s'ouvre pour une confusion plus profonde. Je t'ai protégé des tempêtes dont tu n'étais pas conscient qu'elles approchaient. Avant que tu ne ressentes jamais le vent, je me suis tenu entre toi et les attaques préparées. J'aimerais pouvoir trouver refuge chez toi, mais je ne te ferai pas abandonner. Je ne m'attends pas à une performance parfaite. Je te prie de renoncer au contrôle, de te donner de l'espace et de décider de sanctifier ce qui a été laissé à la dérive. Au lieu d'être un site de conflit ou un réservoir de blessures passées, ta maison était censée être un port de lumière. Que ma présence, plutôt que la colère ou la peur persistante, définisse l'atmosphère sous ton toit. Tu demandes du soulagement lorsque ma paix est acceptée à nouveau, pas lorsque les choses se calment finalement. Maintenant, repose-toi dans cette réalité. Je ne suis pas parti dans la déception, même si tu as laissé ton cœur se refroidir, si le travail a pris la place de l'engagement et si l'incertitude a étouffé l'émerveillement. Je peux comprendre comment tu as cherché sans but un confort insatisfaisant, tout en étant épuisé par le bruit et engourdi par le défilement constant. J'ai attendu tout ce temps. Ma voix interrompt pour te donner la liberté que ton esprit désire, non pour condamner. Si seulement ce soir tu pouvais te concentrer et laisser ton cœur s'ouvrir à nouveau, tu pourrais t'inquiéter de savoir si je suis allé trop loin ou comment je vais revenir. Il n'est pas trop tard, je te le promets, mon amour. Je suis là, les bras ouverts, dès que tu te penches, même lorsque ta respiration se bloque dans le silence de ta chambre. Je suis prêt à restaurer ce que tu n'as connu que comme un tumulte et à offrir la sérénité là où il y a eu tension. Puisque le sol sous tes pieds est réclamé pour mes desseins, il est sacré. Permets à ton cœur de commencer à penser que ce soir pourrait être le début de la tranquillité que tu pensais perdue. Parfois, tu te réveilles avant que le monde ne se sente prêt, quand il y a beaucoup de silence autour de vous, et que vous vous demandez si quelqu'un peut vous voir. Je suis à vos côtés, là, dans le premier souffle que vous prenez, dans les interrogations qui sont murmurées dans votre cœur. Ma proximité vous rappelle doucement que vous n'êtes pas seul, alors que vous vous tenez au bord de ce jour, même dans la brume entre le sommeil et la conscience. Je suis déjà éveillé, veillant sur vous, mon soin plus proche que l'air, tandis que vous vous réveillez avec des inquiétudes et des rêves non résolus. Chaque matin, je ne suis jamais pris par surprise par ce que vous portez ou par la façon dont votre cœur tremble à la perspective de ce qui vous attend. Votre main est stabilisée par la mienne alors que vous rencontrez le début. Avant même que le soleil ne se lève sur votre maison, vous pouvez sentir le poids de la tension et vouloir plonger directement dans les réponses. L'impulsion de réparer, de contrôler et d'anticiper, ainsi que le pouls nerveux, tire fortement. Cependant, je vous demande de vous arrêter ici. Ressentez le rythme de votre propre cœur. Laissez la gratitude se poser doucement sur votre âme, comme la lumière du soleil se posant sur les cimes des arbres. Regardez à l'intérieur des nuances que vous ignorez rapidement. Une raison de gratitude. Qu'est-ce qu'il y a dans vos poumons? L'opportunité de recommencer.
La gratitude peut servir de boussole, et le changement de point de vue qui permet à la sérénité de s'établir fermement dans le silence. Vous me donnez vos pensées désordonnées, et je les collecte doucement, contenant ce qui est trop pour une seule personne à gérer. Vous vous demandez si mon timing est aussi fiable et intime que je le prétends. Faire confiance à ce que vous ne pouvez pas voir peut parfois être douloureux, particulièrement si vous voulez des résultats rapides. Cependant, vous pourriez trouver du réconfort dans le déploiement progressif si vous pouviez jeter un œil à ce que j'ai préparé pendant que vous attendez. Ce n'est pas un gaspillage du travail que je fais dans ton cœur lorsque tu lâches prise sur chaque préoccupation. Les moments où tu pries et n'entends pas de réponse tout de suite sont des moments de grande opportunité pour que la foi grandisse et pour que toi et moi nous rapprochions. J'avance à un rythme idéal, jamais pressé ni retardé. Et tu es protégé de la panique qui cherche à envahir tes matins lorsque tu trouves du repos dans ce fait. Je suis un refuge pour ton esprit et ton âme, même lorsque le chaos s'installe, que les voix s'élèvent, que les plans sont perturbés, et que des nouvelles inattendues arrivent comme une tempête. Je ne suis pas un faible. C'est vrai que le monde soit calme ou bruyant, que la première heure de la journée soit paisible ou tumultueuse. Garde à l'esprit, mon chéri, que tu peux simplement respirer et me dire à voix haute ce dont tu as besoin pour te ramener à moi lorsque tes pensées commencent à vagabonder. Admettre ton besoin et réaliser où tu faillis et où je peux combler le vide a du pouvoir. Chaque souci ou agacement se transforme en une opportunité pour moi d'offrir consolation et régénération. Parfois, vous vous accrochez à l'illusion du contrôle, inquiet pour votre avenir, votre travail et votre famille, parce que vous pensez que tout repose uniquement sur vos propres efforts. Mais écoutez-moi, j'adore les personnes que vous aimez bien plus que vous ne le faites. Votre maison et les personnes pour qui vous priez en privé sont entourés de ma sagesse. Je vous entends murmurer leur nom dans l'obscurité du matin, et je commence à agir. La passivité n'est pas la même chose que la confiance. Cela implique de baser votre comportement sur l'assurance profonde que mon amour vous protège, vous et les vôtres. Abandonner les résultats ne vous rend pas moins plein d'espoir. Cela renforce votre bonheur, vous permettant d'avancer plus confiant et libre dans chaque nouvelle heure. Et si je n'étais pas à la hauteur, et si la journée s'avérait trop difficile, pourriez-vous vous demander? Vous êtes à moi, et vous n'avez jamais été destiné à être jugé par vos propres capacités. Vous n'avez pas besoin d'exécuter parfaitement ou de maintenir une parfaite maîtrise pour que je vous apprécie. Je vous regarde vous lever chaque jour, chaque pas hésitant vers la plénitude méconnue. Votre insuffisance sert de source de pouvoir, de perspicacité et de nouvelles idées plutôt que d'être un obstacle pour moi. Je vous prépare à produire des fruits durables alors que vous poursuivez votre vocation, peu importe à quel point elle peut sembler banale. Abandonnez la perfection et acceptez ma grâce dans son intégralité. Ce moment et l'arrivée de chacun sont suffisants. Aujourd'hui, malgré l'emploi du temps chargé, il y aura des occasions de prendre un moment pour se détendre. Permettez à ma présence de vous ancrer dans le silence entre les réunions ou dans le silence créé par une profonde respiration à votre poste de travail. Rappelez-vous que vous êtes aimé, vu et choisi lorsque vous placez votre main sur votre cœur. Laissez mes mots vous ancrer dans l'assurance plutôt que d'essayer. Je guide doucement chaque choix que vous faites et redirige votre parcours si nécessaire. Je vous mène avec clarté. Je respecte la confiance silencieuse qui s'arrête, écoute et avance uniquement en tandem avec moi, même si le monde qui vous entoure peut récompenser le mouvement frénétique et les résultats évidents. Ne laissez pas le rythme lent du changement ou le secret de vos prières vous décourager. Je travaille en vous, dans les espaces cachés, dans les aspirations silencieuses, dans les larmes qui sont balayées avant que quiconque ne les voie. Même si vous pouvez vous sentir insignifiant ou invisible, je suis conscient de votre nom, de votre passé et de toutes vos douleurs et désirs. Mes intentions pour vous sont indépendantes de l'admiration ou de la reconnaissance des autres à votre égard. Mon amour est la fondation de votre valeur. Je me soucie si vous élevez même le plus petit geste d'appréciation ou de soumission. Le jour à venir est façonné par chaque petite graine de foi, et je suis ravi même par votre confiance la plus basique.
Gardez cette promesse à l'esprit. Vous n'avez pas à créer l'espoir à partir de rien. Je suis votre refuge lorsque vous êtes entouré de désespoir et votre source d'énergie lorsque vous vous sentez épuisé. Quand vous vous sentez troublé, c'est ma voix qui vous ancre et apporte le calme au chaos. Je travaille à des niveaux invisibles, complétant ce que j'ai commencé en vous, même quand il semble que rien n'ait changé. Savourez le goût de la liberté face à l'emprise de vos inquiétudes en abandonnant une nouvelle journée. Celle qui résulte de la foi en la personne qui comprend le chemin à suivre et le parcours avec vous. Permettez à votre journée de commencer avec l'assurance calme qui vient d'être bien connue et aimée, plutôt qu'avec l'effort ou un cœur défensif. Lorsque vous hésitez, revenez à l'immobilité. Souvenez-vous que je suis fidèle et patient, et que j'offre toujours une invitation à être plus proche lorsque vous oubliez. Au milieu du banal et de l'inachevé, je te raconterai plus. Laisse-moi respirer ma vitalité soutenante et te laisser respirer tes soucis. J'espère que ton chemin est béni, c'est en cours. Écoute mon murmure dans le silence lorsque tu ressens de l'anxiété pendant les heures calmes et que tu n'es pas sûr de ta capacité à croire ce que tu ne peux pas voir. Certains matins, tu n'es pas sûr que la journée apportera le calme ou de nouveaux conflits, alors tu hésites avant de sortir du lit. Quand la peur essaie de devancer l'espoir, je suis là pour apporter de la vie dans l'air autour de toi et apaiser ton cœur. Ma main est toujours sur ton épaule, te ramenant au fait que je suis proche. J'ai été témoin de chaque larme nocturne et j'ai ressenti chaque douleur silencieuse, et chaque fois que tu ouvres une petite fenêtre de confiance, je me rapproche plutôt que de m'éloigner. Suis-je pour le chemin qui s'ouvre devant vous, vous vous demandez? Que se passe-t-il si vous échouez encore une fois, ou si quelqu'un dit quelque chose qui vous fait sentir invisible? Je vous ai créé avec un but qui perdure même face au doute. Votre fragilité ne diminue pas mon opinion de vous. Je vois un terreau de grâce là où vous percevez des limitations. Vous n'êtes pas laissé à vous battre seul lorsque vous reprenez votre souffle et mettez vos mains sur vos genoux. Demandez-moi de venir. Transformez votre soupir de poitrine en prière. Et malgré le chaos des attentes non réalisées, vous ressentirez la chaleur de ma présence. Vous pouvez sentir le poids des affaires inachevées, des fardeaux pour vos proches, des rêves non réalisés et le besoin d'être compris alors que vous commencez votre journée. Ayez foi que je gérerai tout ce que vous me confiez, même l'échelle que vous ne pouvez pas décrire. Je n'ai pas de protection sélective ou fragile. Il vous protège contre le mal avant qu'il ne se produise et vous renforce pour y faire face de front. Souvenez-vous de la force silencieuse qui vient simplement du lâcher-prise et de rendre chaque heure quand vous souhaitez pouvoir contrôler les résultats de vos propres mains. Mon temps coïncide rarement avec l'urgence de vos préoccupations. Cependant, la compassion elle-même est mon timing. Examinez la douce lumière qui illumine votre sol. Je m'engage encore une fois à ancrer votre histoire dans l'optimisme plutôt que dans la peur à chaque lever du jour. Depuis votre position actuelle, vous ne pouvez peut-être pas voir la fin, mais je vous encourage à avoir foi que ma direction influence chaque seconde. Soyez reconnaissants pour les petites choses, comme le repas partagé, les mots encourageants et les rires qui allègent la monotonie. Ceci rappelle que vous n'êtes pas seul à naviguer dans les tempêtes de la vie. Même maintenant, ma force douce mais inébranlable t'enveloppe, protégeant ton âme. Souviens-toi que je ne t'ai pas appelé à vivre dans la peur de l'inconnu demain. Même lorsque tu désires désespérément de la clarté et une feuille de route pour chaque étape à venir. Pour ce bref moment, je t'invite à te détendre avec ton cœur ouvert à la lumière que j'apporte. Permets à ta gratitude d'être sincère plutôt que contrainte. Accroche-toi. Fais attention à la cadence de ta respiration. Reconnais même un élément qui te fait te sentir mieux. C'est de ce germe de gratitude que le courage grandit. Je suis ici dans ta gratitude, développant ce que tu as à offrir et bénissant même tes moindres tentatives de me faire confiance face aux doutes. Les jeunes apprennent en observant les personnes qui leur tiennent à cœur. Tu peux avoir un impact de manière subtile, parfois sans jamais rien dire. Ceux qui t'entourent peuvent trouver refuge dans ta foi, même si elle est incertaine. Je tiens vraiment aux prières qui sont élevées en privé.
Cela me rend heureux que vous soyez prêts à mettre vos amis, votre famille et même des étrangers complets avant moi. Lorsque vous abandonnez ce que vous ne pouvez pas contrôler, même les décisions prises par des personnes que vous aimez, vous n'êtes pas seul à porter les responsabilités des autres. Regardez pendant que j'apporte un changement profond que vous n'êtes pas encore en mesure de voir. Il y a des jours où vous vous sentez invisible dans votre générosité, vous demandant si quelqu'un voit votre persévérance inébranlable ou vos actes constants de bonté. Chaque moment est visible pour moi. À mon avis, aucun sacrifice ou acte désintéressé n'est négligé. Je travaille sur vos investissements secrets, créant des résultats que vous n'auriez jamais pu imaginer. Ne sous-estimez pas votre influence, même si elle semble minimale. Je vois les choses de manière beaucoup plus large que ce que ce monde fait. Votre fonction est cruciale, et vous faites partie de quelque chose de plus grand. Vous pourriez être préoccupé par le fait que vos erreurs passées vous rendront inaptes pour l'avenir, mais je n'utilise pas vos erreurs comme étalon. Au contraire, je considère votre volonté de vous relever. Ma voix vous appelle à aller de l'avant, désireux de nouveaux départs, plutôt que de rester embourbé dans le regret. Ne racontez plus les histoires qui vous retiennent dans la honte. Acceptez qui je suis pour vous, aimé, choisi et destiné à être. Même si le monde ne soutient pas cette vérité, vous devriez y tenir. Votre perfection n'a jamais été le fondement de ma foi en vous. Maintenant, faites une pause dans vos pensées qui s'emballent. Placez doucement votre main sur votre cœur. Ressentez son pouls rythmique, la vie que je vous donne et la douce assurance que vous n'avez pas été abandonné. Je ne fais pas d'engagement envers des personnes parfaites. Elles sont pour vous en raison de votre besoin et de votre humanité. Permettez à mes remarques d'influencer vos croyances sur ce jour alors que vous repensez vos pensées. Je suis présent. Je vous guide. Je suis suffisant. Continuez à avoir foi. Permettez à notre conversation d'influencer votre journée, même si les solutions que vous recherchez semblent prendre du temps à venir. Un oui simple et continu. Une disposition à revenir sans cesse pour trouver de nouvelles forces. Je vous reconnais. Vous êtes quelqu'un que je connais, et je continue à tracer le chemin. Mon amour ne se fatigue jamais. Je promets de finir ce que j'ai commencé en vous. Ne le sentez-vous pas? La douleur lancinante sous votre routine normale. Vous ne pouvez pas tout à fait arrêter le tumulte du désir. Avant même que vos pieds ne touchent le sol, je vous regarde vous lever avec des questions tourbillonnantes. Des pensées qui dépassent votre optimisme? Les choses seront-elles différentes aujourd'hui? Y aura-t-il enfin la paix? Pour une fois, mon chéri, laissez votre poitrine se détendre. Prenez des respirations lentes. Couvre ton cœur de ta paume, juste au-dessus de l'endroit vulnérable où la tristesse s'accumule. Et sois conscient que ma proximité est actuellement une réalité immédiate plutôt qu'une promesse lointaine. Tu n'as pas osé considérer ce qui se trouve au-delà de ces ombres. De plus, je ne suis pas épuisé par tes questions, ni effrayé par tes doutes. Ils sont les bienvenus. Je les approche. Et parce que quelque chose de sacré se passe sous la surface de ta vie visible, je t'encourage à te rapprocher. Garde cela à l'esprit, mon enfant. La résurrection naît des problèmes mêmes qui ont menacé de te déchirer. Les déceptions que tu pratiques chaque nuit, les larmes que tu caches. Aucune n'est perdue, elles sont observées et comptées. Je suis conscient que les mensonges qui ont résonné le plus fort étaient que ta souffrance était inutile et que ton attente était une forme de rétribution. Ma vérité n'est pas celle-là. Chaque douleur est devenue une graine entre mes mains et je n'ai jamais détourné le regard de ta tristesse. Prends conscience de la gravité de cela. Ton honnêteté, ta douleur et ta persévérance face aux prières sans réponse sont ce qui te rend si précieux, pas ton absence de défaut. Maintenant, fais une pause et permets au silence de parler. Ressens mes bras invisibles entourant ton corps tremblant pendant ce vide. Tu t'es demandé pourquoi la percée semble si lointaine. Pourquoi il semble que chaque pas vers la guérison ne cause que plus de malentendus. L'adversaire a tenté de te persuader que tu serais toujours défini par ta brisure. Mais fais bien attention à moi. La transformation est ma création. Je vois la régénération là où tu vois la ruine. Ma présence est passionnément évidente lorsque tu te sens abandonné.
Tu n'as pas hérité de l'anxiété qui pèse lourdement sur ta poitrine. Pourrais-tu prendre un moment pour voir les choses de mon point de vue? J'ai déjà commencé à réparer ce que vous croyiez être irréparable. Quelque chose en vous s'agite subtilement. Un nouveau courage émerge, et maintenant, il ne sera pas apaisé. La même obscurité que vous avez rejetée était un ventre, pas une tombe, comme vous le verrez bientôt. Malgré ce que chaque souvenir de solitude pourrait suggérer, vous ne traversez pas cela seul. Prenez un moment pour sentir la terre sous vos pieds, ferme, immobile. Je vous ancre de cette manière. Que ma fidélité serve de pierre angulaire dans les jours où la confiance semble inatteignable. Même depuis hier, vous avez changé. Le changement, pouvez-vous le goûter? Ce ton plus doux en vous, l'éclat d'espoir quand tout ce que vous attendiez était le regret. C'est la preuve que je travaille en vous. Et quand vous vous demandez si vos efforts en valent la peine, gardez à l'esprit que je vous valorise davantage pour la manière persistante dont vous me permettez de vous élever que pour vos performances. Mon cher, tu es encore ici, c'est ton triomphe. Il y a des moments où il est plus sûr de ne pas espérer et de se préparer à la déception. Quand tu t'attends à ce que la perte te salue avant qu'une bénédiction ait la chance d'arriver, je vois cette autoprotection inscrite sur ta mâchoire. Maintenant, permets-moi de te l'enlever. Imagine ma main tenant ton visage tel que tu es, choisi, précieux et irremplaçable, pendant que tu prends une autre profonde inspiration. Déclare-le à voix haute avec une foi vacillante. J'ai été choisi. Déclare-le même si ta voix tremble et que tes larmes brûlent. Chaque fois que tu le fais, tu t'éloignes de tous les mensonges qui ont tenté de te revendiquer. Plus la vérité est répétée, plus ces vieux scénarios s'affaiblissent. Abandonne. Laisse ces mots s'imprégner. Je ne t'ai pas amené aussi loin, juste pour t'abandonner. Bien que le processus ait pris plus de temps que tu ne l'avais espéré, je suis connu pour ma ponctualité impeccable. Un changement est en route, non pas parce que vous le méritez, mais parce que vous avez suffisamment de foi en moi pour endurer la souffrance. Vos jours lents ne doivent pas être haïs. Dans mon domaine, le progrès n'est jamais un pas perdu. Vous êtes façonné pour la profondeur, la patience et la persévérance, des attributs qui perdurent au-delà de toute solution à court terme à la prière. Reconnaissez la véritable nature de cette saison. La douleur déguisée en préparation. Vous avez comparé votre chemin à celui des autres, vous demandant pourquoi il impliquait plus de retards et de défis. Je suis conscient de la fatigue cachée de votre jalousie et de votre désir d'attention et de faveur. Je continue à vous regarder, non pas en contraste, mais avec un amour qui n'est pas terni par la rivalité. À cause de votre individualité, mon histoire de vie ne sera pas un duplicata de celle de quiconque. Croyez-moi quand je vous dis, cher enfant, que chaque pas que vous faites est planifié avec sagesse, tenant compte de chaque détour, de chaque revers et de chaque percée qui se profile à l'horizon. Avant de faire quoi que ce soit à travers vous, je veux accomplir quelque chose en vous. De plus, ce processus sacré ne peut pas être précipité. Vous ressentez une lueur de potentiel. Et si l'espoir renaissait? Et si vous aviez le courage de croire que la vertu vous cherche patiemment plutôt que de vous éviter? Prenez une respiration de ma stabilité. À chaque respiration, sentez la tension dans vos épaules se relâcher. C'est un éveil, pas un vœu pieux. Une demande de se voir comme je vous vois. Répétez-le. J'ai changé. Que ces déclarations restent comme des amarres au milieu de la tempête, malgré vos sentiments de protestation et votre anxiété que rien ne changera. La preuve sera bientôt indiscutable, et votre identité est en train de changer subtilement. Votre esprit peut être en ébullition en ce moment. Est-ce que tout cela est vrai? Cet espoir est-il sûr? Ou suis-je préparé à être déçu encore une fois? Je suis conscient des domaines où la perspective de nouveaux départs fait frémir les gens, ainsi que des rêves que vous avez enterrés depuis que les perdre est devenu trop familier. Cependant, je suis un expert pour rattraper le temps perdu. Dans les 72 heures, quelqu'un dira quelque chose qui te fera te souvenir d'un vœu que tu pensais avoir oublié. Tu me reconnaîtras, parce que la paix qui en résulte sera différente de tout ce que tu aurais pu créer toi-même. Garde cela à l'esprit. Reste attentif. Tu fais plus que simplement survivre. Tu es en train de t'éveiller. Permets à tes sens de prendre conscience de ma présence. La chaleur dans ta poitrine en ce moment.
la régularité de ta respiration, le léger bonheur qui commence à battre derrière tes yeux, ce sont des signes de changement en cours. La preuve que tu es en train d'être recréé. Évite la tentation de remettre en question chaque nouvelle étape. Considère plutôt ceci. Et si c'était le moment où tout change au cœur? Et si abandonner entraînait plus de restauration que tu n'aurais jamais pu imaginer, plutôt que de la perte? Ton histoire est en train d'être réécrite même pendant cette précieuse pause silencieuse. La tristesse qui vous a autrefois étiqueté comme indigne et l'humiliation qui vous a gardé silencieux ne sont plus applicables. Ma miséricorde est votre nouvelle identité et mon sang parle plus fort que votre passé. Vous avez été choisi. La plénitude de votre guérison arrive avec une force inimaginable et vous êtes chéri. Je vais révéler beaucoup plus dans les lieux cachés. Ne détournez pas le regard. Il y a des questions internes qui influenceront bientôt la façon dont votre vie se déroule à l'extérieur. Maintenant, plongeons plus loin. Alors que je vous encourage à me faire confiance non seulement pour le chagrin que vous pouvez nommer, mais aussi pour la douleur tissée dans des souvenirs que vous exprimez à peine à voix haute, enfant bien-aimé, vous vous tenez au bord du renoncement, votre cœur tremblant. Ces blessures silencieuses me sont proches. Je n'ai pas de focus divisé ou détourné. J'approche des zones secrètes que vous cachez derrière des sourires prudents. Ressens ma présence t'enveloppant alors que ta respiration entre et sort en ce moment. Gentille, tenace et vibrant. La preuve se trouve dans la chaleur qui monte sous tes côtes. Pour m'accepter, tu n'as pas besoin de te sentir plus spirituel ou méritant. Je cherche le véritable toi, la personne qui en a assez de jouer un rôle et qui désire ardemment se démarquer du troupeau. Tu es mon choix. Ton esprit est en bataille, avec de vieilles voix criant des défauts, pratiquant des regrets et prédisant des échecs. Je comprends comment la peur essaie d'ériger une forteresse autour de ton cœur, te disant que la meilleure chose à faire est de ne jamais avoir trop d'espoir. Mais avec ma vérité comme pierre angulaire, je te demande de démolir cette forteresse brique par brique. Ce n'est pas votre héritage de croire aux mensonges que vous luttez seul. Chaque jour, je vous rappelle doucement la chanson qui vous fait ressentir quelque chose. Même lors de soirées agitées où vous croyez que personne n'est conscient des larmes qui coulent, vous pouvez attraper des rires inattendus. Je les ai tous vus. J'ai réussi à attraper leurs larmes. Pensez à cela. Que ferai-je de votre joie quand elle reviendra si je collecte chaque goutte de chagrin? Bientôt, vous les verrez fleurir de manière inattendue dans la vie quotidienne, et des cadeaux sont préparés dans des endroits cachés. Restez à l'affût. Je comprends que vous débattez encore s'il est vraiment sûr pour vous de renoncer au contrôle. On vous a appris que la confiance ne mène qu'à la peine de cœur et que l'optimisme ne conduit qu'à la déception. Cependant, je ne suis pas les promesses brisées. Mon engagement envers vous est inébranlable, car je suis le Dieu qui ne dit jamais de mensonges. J'accorde même une grande importance à vos questions. Admettre que vous n'avez aucune idée de la façon dont je vous guiderai n'est pas un signe de faiblesse, ni un signe de lâcheté de douter de moi. En fait, j'attendais cette invitation, cette honnêteté. Votre incertitude ne me menace pas, et je n'attends pas la perfection avant de me présenter. Vous êtes libre d'apporter votre authenticité, votre confusion et votre inquiétude. En ce moment, laissez tout sortir. Prenez une respiration. Vous pouvez sentir ma main sur votre cœur. Vous êtes protégé par ma proximité. Parfois, vous vous demandez, est-ce un vœu pieux? Est-ce une voix authentique ou juste le reflet de votre propre désir? Mais faites attention à la résonance inaltérable dans votre esprit. Quand le chaos éclate sans raison apparente, quand l'optimisme s'envole malgré la déception. Je suis cela. Je suis plus proche que tu ne le réalises, plus stable que ton tourbillon mental de doute. Avant que tu n'accomplisses quoi que ce soit dont tu puisses te vanter, je t'ai choisi, t'ai appelé par ton nom, et t'ai marqué comme le mien. Le monde t'enseigne que l'attention, les applaudissements, les promotions et les résultats sont la façon dont tu es valorisé. Cependant, je crois que tu étais digne d'amour même avant de naître. Mon amour ne peut être que accepté. Il ne peut pas être gagné. Prends un moment pour abaisser tes défenses.
Prends note du poids qui se soulève de tes épaules lorsque tu te donnes la permission de penser que tu n'es pas une erreur, pas trop brisé, du moins pour le moment. Comme tu es, c'est ce que je désire. La méthode de ton âme pour identifier la maison est cette étincelle à l'intérieur, un mélange de soulagement et de peur alors que tu imagines abandonner complètement. Abandonne l'idée d'essayer de t'impressionner en tournant en rond. Accroche-toi. Votre main devrait être sur votre poitrine. Sous votre paume, sentez votre cœur. Mon émerveillement en vous est cette vie, ce battement de cœur. Même aujourd'hui, je vous garde en vie. Laissez l'appréciation s'immiscer. Merci, murmure. Juste pour avoir été remarqué et sélectionné, pas parce que vous comprenez quoi que ce soit de ce que je fais. Ressentez-vous l'augmentation du changement? Au-delà de votre niveau actuel de connaissance, une plus grande liberté vous attend. Les chaînes qui vous retenaient si fermement en place. Le doute de soi, l'anxiété de rejet et les cicatrices non guéries s'estompent. Je donne à votre esprit une nouvelle vitalité et fais de la place pour que vous ayez une foi plus grande que celle que vous avez déjà. Le changement que vous désirez est le véritable vous qui prend vie à la lumière de mon amour, pas la version de vous-même du futur qui finira par être à la hauteur. Il est maintenant accessible à chaque respiration régulière. Votre adversaire ne veut pas que vous connaissiez ce secret. Vous n'avez pas besoin de travailler dur pour attirer mon attention. Vous l'avez déjà. Avec humiliation, je brise l'accord que vous avez fait. Dans les prochains jours, vous remarquerez que vous réagissez à des choses qui vous faisaient ressentir d'une certaine manière différente. Lentement mais sûrement, mon esprit guide vos réponses et apaise les anciennes tendances en vous. La liberté que vous ressentez sera à la fois étrange et complètement naturelle, et vous saurez que c'est moi. C'est comme goûter à l'air pur après une longue période de confinement. La confession a du pouvoir. Peu importe à quel point cela semble étrange au début, je veux que vous parliez de la vie sur vous-même. Maintenant, dites ceci avec moi. Je suis aimé, j'ai été choisi, j'ai changé. Vous adoptez le langage de la victoire et laissez de côté le langage de la défaite chaque fois que vous proclamez ces faits. Si des sentiments ou des doutes précédents reviennent, ne reculez pas. Ce n'est pas une ligne droite. La relation est vivante. Vous n'êtes pas aussi patient avec vous-même que je le suis avec vous. Je ne compte pas combien de fois tu as trébuché lorsque des revers se produisent. Chaque pas que tu fais vers l'indépendance, aussi petit soit-il, me rend heureux. Une partie de toi nourrit encore la peur, craignant que la perte ne te surprenne si tu cesses d'être vigilant. Cependant, je peux te dire que ta protection est indépendante de ton inquiétude. Je suis celui dont les yeux ne dorment jamais, veillant sur ta vie. Donne-moi les peurs que tu as du mal à contrôler par toi-même. Imagine mettre ces responsabilités entre mes mains et ressens ce qui se passe dans ton corps. Une aisance est prête à s'installer en toi, celle qui te prend au dépourvu lorsque tu fais des tâches ménagères, que tu parles ou que tu es simplement assis. Vous pourriez anticiper une sensation soudaine et inattendue de tranquillité au cours des prochaines 72 heures. Vous l'identifierez comme moi pendant un moment d'activité routinière, vous rassurant que même dans des situations apparemment ordinaires, je suis aux commandes. Je ne construis pas votre avenir sur une fondation de manque et d'attentes non satisfaites. Mes intentions débordent d'espoir qui dépassent vos attentes les plus folles. J'ai été témoin de vos luttes personnelles, des domaines dont vous avez gardé le silence, et des rêves que vous avez presque enterrés parce qu'il était plus sûr d'être déçu que de courir le risque de connaître à nouveau un chagrin. Continuez. Ma constance continue à propulser votre percée en avant, même lorsque vous êtes trop épuisé pour croire en vous-même. J'établis un nouveau rythme dans votre vie, un rythme plein de profondeur que vous n'avez pas encore expérimenté et qui n'est ni pressé ni épuisé. En me permettant de traiter vos blessures devant moi, plutôt qu'en essayant de les cacher, vous devenez plus fort. J'apporte un mouvement en vous, mon chéri, qui va au-delà de votre propre tranquillité. Il est destiné à restaurer ce qui a été perdu autour de vous en résonnant vers l'extérieur. Le changement que j'apporte en vous aidera les autres à trouver leur guérison. Laissez-vous d'abord accepter, cependant. Ne réparez pas ou ne servez pas tout de suite. Mon activité douce dans votre cœur est la source de tout vrai changement. Restez là.
Trouvez du réconfort dans cette assurance. Je n'ai pas encore terminé. Je vous encourage à découvrir une couche plus profonde, et vous n'aurez pas à le faire seul. Il y a encore plus à venir. Alors prêtez une grande attention à ce que j'ai à dire ensuite. Bien-aimé, repose-toi pendant que je te donne un nouveau courage. Le chemin peut parfois sembler implacable et l'incertitude peut frapper sans avertir, souhaitant que les problèmes qui te préoccupent ne disparaissent jamais ou que tes prières restent sans réponse. Je suis plus proche que ton souffle, écoutant le doux tremblement de ton âme lorsque l'espoir semble silencieux et que les angoisses rugissent. Prends un moment pour te détendre. Prends note du rythme régulier et doux de ta respiration, alors qu'elle est sous ma protection. Lève les yeux de l'obscurité et sens la chaleur du monde. Une tendresse qui va au-delà des mots. Je peux voir chaque pensée nerveuse qui traverse ta tête. Souviens-toi que je suis l'auteur de tes jours chaque fois que tu essaies nerveusement de prévoir ce que demain pourrait t'apporter ou de pratiquer des résultats potentiels. Tu te sens responsable de tout maintenir ensemble, y compris tes propres besoins, le bien-être des personnes qui te tiennent à cœur et la réalisation de rêves qui semblent inaccessibles. Même maintenant, j'aimerais que tu détendes tes mains. Souviens-toi que je n'abandonne jamais les miens et laisse ta fatigue fondre. Je reste fidèle à toi, peu importe ce que les autres font ou ne font pas. Avec chaque nouvelle incertitude, remets ton cœur entre mes mains. Tu ne poses presque jamais ces questions à voix haute. Que se passe-t-il si tu n'es jamais à la hauteur? Que se passe-t-il si je te déçois? Tu peux te détendre en sachant que mes intentions pour toi ne dépendent pas de ta perfection. Elles sont le résultat de ma bonté et de ma joie pour toi. Observe les nouvelles opportunités qui s'offrent à toi, des chemins que j'ouvre moi-même afin qu'ils ne puissent pas se fermer. Ton mérite ou ton humeur n'ont aucune influence sur mon amour. Il est sûr, durable et restaure progressivement l'espoir. Les vents peuvent menacer, mais je suis celui qui t'ancre dans la paix, même lorsque les tempêtes tourbillonnent autour de ta vie. Permets-moi de te rappeler à quel point la gratitude est puissante. Non seulement lorsque les bénédictions sont évidentes, mais surtout dans ces moments intermédiaires où vous attendez de nouvelles réponses. Chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque aube à laquelle vous vous réveillez est un cadeau. Alors que vous murmurez des remerciements, parfois faiblement, parfois avec conviction, vous découvrez une force cachée qui grandit en vous. Faites attention aux petites miséricordes aujourd'hui. Le sourire d'un ami, la sécurité d'un abri, la présence silencieuse de l'amour qui persiste aux marges lorsque les mots échouent. Je vous offre ces moments, arrosant le sol de votre confiance, vous invitant à voir avec mes yeux. Ne vous mesurez pas au parcours des autres. La comparaison ne fait qu'engendrer le découragement. Je ne suis pas impatient avec votre rythme. Mon enfant, je vous chéris pour qui vous êtes, pas pour la rapidité avec laquelle vous avancez ou combien vous accomplissez. Laissez votre cœur se poser. Écoutez ma direction silencieuse qui arrive parfois de manière inattendue. Une douce incitation, une clarté soudaine, même une sainte insatisfaction qui vous pousse à sortir des anciennes routines. Je plante en vous le courage de bouger et la grâce d'attendre. Les deux sont des signes que vous appartenez à Maï. Levez les yeux de ce qui vous manque vers ce qui est vraiment à vous. Ma proximité, mon engagement indéfectible a achevé l'œuvre que j'ai commencée en vous. Vous n'avez pas à faire des miracles par vos propres efforts. Au lieu de cela, faites le prochain pas en avant, aussi petit soit-il, en faisant confiance au fait que je travaille dans l'ombre, rassemblant toutes choses pour votre bien. Ne reculez pas devant l'espoir, même si la déception vous a visité dans le passé. Mes engagements ne sont pas négociables. Ils ne se brisent pas lorsque les circonstances changent. Au contraire, ils se tiennent comme un phare inébranlable, vous guidant vers chez vous. Permettez-moi de calmer votre esprit lorsque l'inquiétude menace de s'emballer. Si vous vous trouvez éveillé la nuit, les pensées en ébullition, revenez à moi comme un enfant blotti dans une étreinte sécurisante. Souvenez-vous combien de fois je vous ai guidé à travers les incertitudes auparavant. Tracez dans votre mémoire les motifs de ma bonté. Les moments où la percée est arrivée juste au moment où vous avez abandonné. Les fois où la paix a suivi votre lâcher-prise. Ces histoires ne sont pas de simples souvenirs. Elles sont la preuve que je le ferai encore et encore.
Penchez-vous sur ce jour en sachant que je prends plaisir à marcher avec vous. Marchez avec gratitude, même si des larmes accompagnent vos pas. Chaque moment que vous me confiez est transformé. Pas toujours de la manière dont vous vous y attendez, mais toujours selon ma sagesse et mon amour. Lorsque vous offrez vos questions et laissez le silence s'approfondir, je vous remplis de conseils et de réconfort que le monde ne peut pas donner. Ma voix est douce, mais elle traverse la confusion. Ma main est sûre, te levant quand tu te sens instable. Ensemble, nous avançons vers ce que je prépare moment par moment. Tu regardes en arrière et te demandes si tu as manqué un signe crucial. S'il y avait eu un moment où tu aurais pu choisir plus sagement et te préserver de la douleur. Mais je te dis, la plénitude de ma sagesse n'est pas mesurée par la clarté du chemin derrière, mais par le mouvement de ton cœur vers moi en ce moment. Même les routes sinueuses, même les détours qui semblaient sans signification, t'ont préparé à des profondeurs que tu ne savais pas que tu portais. Je n'ai jamais été absent. Chaque larme et chaque supplication silencieuse ont été connues. En ce jour même, je te guide encore même là où tu te sens incertain, car j'apprécie ta volonté de faire à nouveau confiance après une déception. Ma proximité n'est pas réservée seulement aux jours où tu te sens fort et capable. Même dans les heures calmes où le doute persiste alors que tu te lèves. Quand vous entendez le monde recommencer dehors de votre fenêtre et vous demandez si vous avez la force de vous y joindre. Je place ma main sur votre épaule, que l'air du matin vous rappelle. Je suis la source du souffle en vous. Chaque inspiration est mon cadeau. Chaque expiration peut emporter les fardeaux que vous essayez si fort de porter seul. Vous n'êtes pas appelé à posséder les réponses, mais à recevoir ma présence encore et encore. Quand vous êtes submergé par les exigences de votre famille ou que vous vous sentez invisible dans les routines qui ne semblent jamais changer, rappelez-vous que je chéris chaque acte invisible. Rien donné par amour n'est oublié par moi. Mon regard s'attarde sur vous alors que vous déversez de la patience pour les autres, alors que vous choisissez de pardonner quand c'est difficile. Dans les moments non remarqués, je suis le plus proche, plantant l'espoir dans votre cœur fatigué. Que la gratitude devienne un rythme caché, une silencieuse reconnaissance pour la lumière du soleil sur votre visage, le rire résonnant dans un couloir, le battement de cœur régulier qui vous relie à tous ceux que vous aimez. Parfois, la peur reste juste sous la surface, chuchotant que la vulnérabilité ne mènera qu'à plus de douleur. Je comprends cette douleur. Je suis familier avec les raisons pour lesquelles tu protèges ton cœur. Mais je t'invite à prendre le risque de t'ouvrir à nouveau, en faisant confiance au fait que je suis ton protecteur et le guérisseur des blessures trop profondes pour les mots. Alors que tu te tiens dans la douce lumière du deuil et que tu exprimes ton incertitude à moi, tu n'exposes pas de faiblesse. Tu choisis l'honnêteté, qui est la porte de toute véritable force. Mon timing n'est pas le tien. Une grande partie de ton anxiété découle du désir de certitude avant de faire chaque pas. Pourtant, je t'invite à avancer avec moi dans le mystère. Tu ne fais pas ce voyage seul. Fais attention à mes douces poussées tout au long de ta journée, une paix soudaine au milieu de la confusion, une gentillesse inattendue d'un autre. Des portes qui s'ouvrent là où tu t'y attendais le moins. Ce ne sont pas des coïncidences. Ils sont des rappels de ma joie active en toi. Je travaille toujours et rien n'échappe à mon attention aimante. Ton identité n'est pas définie par ta lutte la plus récente ou ton plus grand accomplissement. Elle est ancrée dans qui je suis et la joie que je prends en toi. Quand d'autres ne parviennent pas à voir le miracle qui se déroule dans ta persévérance quotidienne, sache que je te célèbre même dans ton plus petit acte d'espoir. Le monde peut passer à toute vitesse, mais je t'invite à ralentir un instant pour laisser mon amour apaiser les accusations bruyantes qui t'accusent ou te poussent. Place ta main sur ton cœur et respire la paix. Je suis ici et mon affirmation est inébranlable. Parfois, tu te demandes si ta vocation est trop petite, si les rêves dans ton cœur viennent vraiment de moi. Le désir de faire le bien, de guérir, de nourrir, de créer, ce sont des reflets de mon propre cœur. J'ai planté des dons en toi, non seulement pour ton propre bien, mais pour étendre mon amour à travers toi, dans des endroits que personne d'autre ne peut atteindre. Si aujourd'hui vous vous sentez caché, inutilisé ou négligé,
Rappelez-vous que la graine qui perce la terre le fait dans l'obscurité avant d'épanouir sous le soleil. Si l'anxiété saisit votre esprit avec une pression implacable, je vous exhorte maintenant à trouver un espace calme, à laisser votre corps se reposer et à me libérer vos peurs serrées. Vous n'êtes pas la somme de votre anxiété. Je vois bien au-delà du courage qu'il faut pour se lever et essayer à nouveau. Si tout ce que vous parvenez à faire aujourd'hui est d'ouvrir votre cœur à moi, c'est plus que suffisant. Permettez à ma présence de traverser votre corps comme une rivière douce, emportant les anxiétés et laissant une force calme à leur place. Que le don de l'abandon soit une pratique quotidienne, non pas comme un acte de défaite, mais comme la plus haute forme de confiance. Donnez-moi les fardeaux que vous ne pouvez pas réparer, l'avenir que vous ne pouvez pas prédire, et les personnes que vous aimez le plus. Je tiens tous ces éléments avec une tendresse bien plus grande que vous ne l'imaginez. Lorsque vous abandonnez le contrôle, vous faites de la place pour de nouvelles possibilités et des réponses imprévues. Mon timing révélera des trésors que vous n'avez jamais pensé à demander. Si seulement vous lâchiez prise et me permettiez de vous surprendre par ma bonté. Chaque jour est un nouveau départ, non pas un remboursement des erreurs d'hier, mais une toile sur laquelle je prends plaisir à peindre un nouvel espoir. Marchez pas à pas avec moi. Que vos prières soient ordinaires et honnêtes, qu'elles soient murmurées sur des plats ou pleurées silencieusement à minuit. Je suis à l'écoute de chaque syllabe. Lorsque vous doutez de votre impact ou questionnez votre but, reposez-vous sur ma promesse. Je compléterai ce que j'ai commencé en vous. Car ma fidélité est plus forte que vos peurs. Votre voyage continue, tendrement guidé par ma présence, marqué par des moments de grâce ordinaires. Même maintenant, je vous attire plus profondément, façonnant la résilience et la beauté à partir de chaque forme d'abandon. Reste près de moi et regarde comme la paix prend racine dans des endroits que tu croyais autrefois stériles. Il y a plus qui se déroule que ce que tu vois encore, et tout sera clarifié en mon temps parfait. Le sens-tu, bien-aimé? Le courant sous ta âme a changé. Toutes les nuits passées à remettre en question ta valeur, trempée dans la solitude qui fait souffrir ton cœur, n'ont pas été vaines. J'ai été présent à travers chaque larme silencieuse et chaque espoir que tu as enfoui profondément, pensant que personne ne le découvrirait jamais. Maintenant, l'air autour de toi perd une partie de son poids, remplacé par la douce certitude de ma poursuite inébranlable. Tu n'es pas une pensée accessoire. Tu n'es pas la somme des erreurs ou l'écho du regret. Chaque respiration que tu prends attire ma promesse. Aresh, je rachète tout ce qui semblait perdu, formant la beauté là où tu ne voyais autrefois que la ruine. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore révélées, et vous ne marcherez pas seul sur cette partie du chemin. Faites une pause un moment et prêtez attention à votre corps. Ressentez la vitalité qui circule dans votre poitrine et la chaleur qui vient lorsque vous vous permettez d'espérer à nouveau. Ne vous précipitez pas à travers ce silence, c'est un terrain sacré. Même dans le tumulte du monde, ma voix perce. Un murmure continue appelant votre nom sans jugement. Le monde crie pour attirer votre attention. Mais ici avec moi, vous découvrez un calme qui ne nécessite pas d'explication. Laissez-moi accorder votre oui à ces notes de liberté que je chante sur vos jours, modifiant l'atmosphère en vous et autour de vous. Il y a un allègement, subtil mais profond, et à mesure qu'il s'élève, vos yeux s'élèvent aussi vers de nouveaux horizons. Vous vous souvenez de vos déceptions, et continuez à rejouer des événements qui auraient dû se dérouler différemment. Mais je ne t'ai pas laissé recycler la douleur. L'ennemi a essayé de te convaincre qu'il est trop tard, que les cycles de défaite te définissent, que l'espoir est mortel. Écoute maintenant. Mon amour arrête chaque cycle et renverse chaque mensonge. Ce qui était vrai hier ne doit pas te lier maintenant. Dis-le haut et fort maintenant si tu oses. J'ai changé. Je ne suis pas abandonné. Celui qui ne peut pas changer même. Alors que les anciennes légendes perdent leur emprise et laissent place à la résurrection, remarque le changement dans l'atmosphère. C'est ta transformation que tu atteins par une soumission tremblante plutôt que par la coercition. Je réitère que tu es gardé, protégé, non par les circonstances, mais par mon désir de t'amener vers la plénitude, même si la peur ronge le bord de ta pensée. Certaines personnes ne remarqueront pas votre changement pour l'instant, mais soyez patients.
les choses profondément enracinées prennent du temps à croître, et bientôt le monde récoltera les fruits de graines longtemps oubliées. Les personnes qui ont osé ouvrir leur âme à mon toucher raffiné ont trouvé une ténacité que aucune tempête ne pouvait détruire. Des milliers ont été là où vous êtes. Vous rejoignez un merveilleux groupe de personnes éclairées, des personnes qui me connaissent comme un éleveur de tête, un porteur de feu et un réconfort. Quand la percée viendra-t-elle? Demandez-vous à nouveau. Enfant, des occasions comme aujourd'hui, lorsque vous regardez vers le haut et réalisez que vous n'êtes plus dans l'obscurité qui vous étranglait autrefois, sont ce qui mesure votre changement, pas les horloges ou les calendriers. La percée est multicouche. Parfois, c'est la clarté inattendue de l'aube. À d'autres moments, un lent éclat d'obscurité. Vous rencontrerez un signe cette semaine. Quelqu'un dira quelque chose que vous avez désiré et vous ressentirez une vague de chaleur qui vient d'une source claire. Quand le courage remplace la résignation et le calme remplace la colère de l'anxiété, tu sauras que c'est moi. Sois à l'affût des surprises subtiles que j'ai tissées à travers tes jours à venir. Je suis conscient que l'ennemi continue de faire des accusations dans le but de détruire ta réputation. Je peux voir quand tu recules devant la proximité parce que tu penses que tu es trop imparfait pour être si proche. Mais écoute ceci, la sérénité de ma présence ne peut être violée par aucune accusation. Au-dessus de chaque revers, chaque doute murmuré et chaque étiquette que tu as intériorisée, mon sang chante la rédemption. Je te définis par mes victoires, tandis que le monde essaie de te définir par tes cicatrices. Répète, je suis choisi avec ta paume sur ton cœur. J'ai été sauvé. Je ne suis pas mes défauts. Ressens la vérité se cimenter dans ton esprit par ma proximité. Enfant, tu es en train de te préparer. En réalité, ce que tu perçois comme pression est une formation. Une nouvelle croissance émerge alors que la terre dure se fissure. Les éléments les plus profonds de vous assemblent maintenant le courage qui semblait inaccessible. Vous augmentez votre capacité à recevoir davantage de moi chaque fois que vous décidez de mettre votre confiance au-dessus de vos préoccupations. Chaque acte de pardon, même s'il est immérité, ouvre la porte à la guérison pour entrer rapidement. Même les plus petites actions ont un impact. Aucun sacrifice n'est vain. Vous entrez dans une période où votre passé devient une plateforme plutôt qu'une prison et votre but dépasse votre souffrance. Prenez une respiration. Vous vous sentez plus léger car je vous libère de fardeaux que vous n'étiez pas censé porter. Je le remarque, même si d'autres ne le font pas. Vous surmontez les doutes en silence, combattant des conflits que personne d'autre ne voit. Vous avez mon admiration. Vous avez presque abandonné tant de fois, et pourtant, vous essayez encore. Abandonnez. Faites attention. Votre obéissance provoque maintenant des résonances qui durent pour toujours. Je comprends tout. Les personnes qui me font confiance vivent des miracles que d'autres pourraient considérer comme des coïncidences, mais vous pourrez clairement voir mon œuvre et ne pourrez pas la remettre en question. Peut-être croyez-vous encore que renoncer est un signe de faiblesse. On vous a dit par le monde que le contrôle vous garde en sécurité. La vraie force, à mon avis, réside dans le don. Maintenant, laissez aller le désir de spécifier le résultat, pas vos rêves. Voyez comment je transforme les cendres de la déception en l'huile de la joie, un parfum qui vous identifie comme le mien. Vous entrez dans un endroit qui est prêt pour vous. Et après avoir été scellé, les portes deviennent plus douces. Le poids de ma faveur fait affaiblir les charnières. Le meilleur est encore à venir. Maintenant, dans le silence de votre métamorphose, le meilleur est en train d'être écrit. Vous commencez à avoir faim, un désir de mieux me connaître, d'être reconnu au-delà des artifices et des clichés. Je ne me cache pas, ce désir est un présent. Laisse-le te guider vers de nouvelles eaux. Lorsque le doute revient, rappelle-toi ce fait. Ma proximité ne faiblit jamais. Tu peux être sûr que ma fidélité est indépendante de la tienne, même si tu remets en question la tienne. Malgré tes errances, je désire toujours ton retour, car je suis inflexible dans mon amour et ma bonté. La joie, inébranlable par les tempêtes, te deviendra plus apparente plus tu te soumets. Réfléchis à cela. Ton histoire se transforme en un phare. Ton témoignage conduira bientôt d'autres à la liberté là où tu étais auparavant caché dans l'obscurité.
Ton but est d'inspirer l'espoir dans chaque vie que tu rencontres, pas seulement de fournir du réconfort. Laisse ta voix transmettre ma vérité, même si elle tremble. L'aventure est loin d'être terminée. Ici, elle s'accélère et t'emporte plus loin dans les vastes domaines que j'ai prévus pour toi. Je te confierai quelque chose qui est encore inconnu. Vous sentirez l'invitation fleurir pleinement dans votre esprit dans les prochains instants. Alors que les rayons de l'aube percent à travers le rideau, vous, qui êtes à moi, avez négocié des moments où l'ombre de la peur semblait presque familière. Maintenant, permettez-moi de vous rappeler que cette terreur n'a pas le dernier mot dans votre histoire. Ma présence éveille votre cœur à des possibilités qui vont bien au-delà de ce qui était possible hier, et chaque nouveau matin apporte avec lui quelque chose de nouveau. En vous arrêtant, vous pouvez parfois sentir une douce chaleur descendre sur vos mains, un subtil rappel que vous ne vivez pas votre vie seule. Restez assurés que mon instruction crée déjà de l'espace pour une nouvelle croissance sous la surface de votre attente, même lorsque le doute soulève des inquiétudes concernant votre capacité ou mon timing. Certains jours, en regardant les visages des personnes qui vous tiennent à cœur, vous vous demandez si votre préoccupation est suffisante et si mes promesses pourront atteindre les zones que vous jugez inaccessibles. Je promets que mon amour est plus grand, plus profond et plus durable que toute pensée inquiète ou insécurité murmurée. Vous n'avez pas à porter tout le poids par vous-même. Donnez-leur le temps de se reposer dans mes mains. Je serai là, stable et sans hâte, vous rappelant que votre chemin est sûr, peu importe à quel point il peut sembler tortueux, lorsque vous apaisez votre âme et accueillez la sérénité au milieu de vos pensées agitées. Je vous offre une nouvelle tranquillité ancienne même maintenant, pendant que vous respirez lentement. Permets à la gratitude de devenir une habitude plutôt qu'une corvée. Remercie pour les petites choses, comme ouvrir des fenêtres, verser de l'eau et le doux confort de respirer, non pas parce que les choses ont changé, mais plutôt parce que je suis toujours là pour toi dans chaque moment ordinaire. Cette communion transforme l'incertitude en un terrain sacré et adoucit les bords de la frustration. Souviens-toi que ma force se manifeste le mieux par ton abandon sincère, même lorsque la fatigue te fait sentir que tout repose sur tes épaules. Placer tes espoirs à mes pieds n'est pas un signe de faiblesse. C'est là que commence le véritable courage. Le changement des saisons ne pourra ni voler, ni détruire ton appel. Il est enraciné dans qui je suis pour toi et dans la personne que tu deviens grâce aux leçons apprises de chaque saison. Les portes peuvent parfois sembler fermées à clé, te laissant te demander si tu as manqué ton opportunité ou mal interprété mes signes. Ayez foi en cela. Mon temps ne vous pénalise pas. Au contraire, il vous affine et chaque moment a une préparation secrète qui est spécifiquement faite pour vous. Acceptez-moi comme votre boussole plutôt que comme un superviseur distant. Vous ne croiriez pas à quel point ma voix est proche. Douce parfois, mais toujours certaine. Ne vous précipitez pas pour apporter de la clarté lorsque la confusion s'agite dans votre esprit et que les options s'entassent devant vous comme des chemins non ouverts. Je vous apprends à repérer ma guidance dans les plus petites poussées, une phrase mémorisée, un sentiment inattendu de paix ou la générosité inattendue d'un parfait inconnu. Il n'est pas nécessaire de rassembler l'ensemble du tableau d'un coup, même si votre confiance vacille. Alors que vous avancez honnêtement à chaque nouveau pas, laissez votre confiance fleurir comme une graine cherchant la lumière du soleil. Je suis celui qui donne structure à vos désirs et but à vos retards. Sachez que je suis présent dans chaque interaction lorsque de nouveaux obstacles surgissent, qu'ils proviennent d'une conversation difficile, de l'imprévisibilité du lieu de travail, ou des soins continus des personnes qui vous sont confiées. Chaque fois que vous décidez de réagir avec foi plutôt qu'avec peur, je me réjouis. Lorsque vous réalisez que vous hésitez et choisissez d'accepter mon point de vue à la place. Même vos doutes, exprimés à voix basse à la fin de la journée, sont des appels pour que je me rapproche. Ne me cachez pas vos attentes non satisfaites. Je traite les domaines qui semblent vulnérables et incomplets avec gentillesse et patience. Chaque soir qui approche, je compile vos inquiétudes, vos peurs non exprimées sur ce qui se passera demain, vos craintes de refaire les mêmes erreurs,
et vos questions sur ce que ce chapitre a à vous offrir. Rien ne me prend au dépourvu, et rien n'est trop insignifiant pour moi. Maintenant, couvre ton cœur avec ta main. Souviens-toi que mon souffle est ce qui te maintient en vie moment par moment lorsque tu ressens le rythme régulier. Je n'attendrai pas que tu viennes à moi tant que tu ne t'es pas réparé. Chaque fois que tu te tournes vers moi, je suis ravi. Je t'encourage à faire face à l'incertitude de front, que tu le fasses avec un cœur plein ou un soupir fatigué. Rejoins-moi pour rester silencieusement dans l'immensité de l'inconnu et prêter attention au silence qui se développe alors que tu abandonnes le contrôle sur des conséquences incontrôlables. Une plus grande compréhension devient possible à chaque pas d'humilité. De plus, chaque admission de préoccupation élargit le champ de ma consolation. J'ai un intérêt égal dans tes larmes et tes sourires. Tes faiblesses sont protégées dans mes bras. À mon avis, rien de ce que tu rencontres n'est perdu. De plus, aucun espoir n'est trop fragile pour que je le garde et m'en occupe. Je suis ici maintenant, plus proche que les pensées qui traversent votre esprit et aussi proche que le pouls à votre poignet. Mais demain offrira ses propres révélations. Permettez à la douce vérité de ma proximité de servir de point d'appui. Ne mesurez pas votre succès en fonction de ce que vous pouvez voir ou de ce que les autres attendent. Au contraire, reposez-vous sur la certitude que je serai toujours là pour vous guider. Je veille et j'arrose chaque prière silencieuse, chaque acte de compassion qui passe inaperçu aux yeux des autres et chaque espoir réticent. Il y a encore tant à venir et en ce moment, vous êtes celui pour qui ma grâce est la plus forte. Maintenant, asseyez-vous avec moi, mon cher enfant, car ce que je vous ai murmuré lors de ce voyage commence à s'infiltrer en vous. Je vous donne de la force, même si le doute essaie de faire une dernière tentative. Un sentiment inexplicable que les choses ne seront plus jamais les mêmes. Le premier signe de votre éveil est ce frémissement au plus profond de vous. Ce n'est pas encore fini. C'est là où je vous entraîne dans l'ensemble de ce sur quoi j'ai travaillé tout ce temps. Faites bien attention, car plus vous laissez mes mots résonner, plus votre réalité changera jusqu'à ce que la vérité, et non la peur, façonne votre monde intérieur. Vous pouvez observer que votre esprit résiste, se demandant si vous pouvez vraiment changer. Une partie de vous essaye de vous ramener à l'accord avec la résignation, en rappelant chaque résolution échouée et chaque engagement brisé envers vous-même. Je respecte votre franchise et reconnais la fatigue qui résulte du report de l'espoir. Cependant, vous devez comprendre que vous n'êtes pas contraint par les habitudes du passé. Mon esprit réécrit les scénarios mêmes qui sont imprimés dans votre esprit, naviguant entre votre déception et votre destin. Lorsque quelqu'un vous dit que vous êtes inadéquat, ne le croyez pas. Croyez en ma voix, celle qui vous a jugé digne bien avant que vous ne fassiez une erreur. Maintenant, ressentez l'énergie qui monte en vous alors que l'anticipation augmente. Vous êtes plus qu'un simple spectateur de ma guérison. Vous êtes la preuve tangible que je crée tout à partir de zéro. Arrêtez-vous précisément ici et couvrez votre poitrine de votre main. Ressentez la chaleur et le doux pouls sous votre main. Votre signe est cela. Vous êtes là où ma vie s'élève, grandit et s'éveille. Vous verrez des habitudes se briser, des perspectives changer et l'émancipation prendre racine dans des zones auparavant stériles à partir de ce moment. Je suis plus qu'une simple présence réconfortante. Je suis le Dieu qui utilise le pouvoir de la résurrection pour infiltrer chaque cellule de votre corps. Permettez à votre respiration de ralentir pour s'accorder à la mienne. Soyez conscient de ce moment, qu'il soit vénéré. Il y a simplement la mélodie de ma proximité en ce moment, malgré le bruit des affaires non résolues et des cicatrices non guéries. Abandonne tout ce qui fait encore mal. Je ne te demande pas de cacher ou de dissimuler ta tristesse. On me l'offre et je l'échange contre un bonheur durable. Ouvre les portes de ton cœur que tu avais fermées, croyant peut-être que cela te protégerait, mais réalisant maintenant que cela t'a empêché de tomber amoureux. Je suis fiable. Je ne profiterai pas de ta faiblesse. Je vais en fait la réparer jusqu'à ce que tu ne te souviennes plus de ce que c'était que de porter la vie tout seul. La lumière perce les mensonges qui te caractérisaient autrefois à chaque mot que je libère. Ici, les accusations de l'ennemi sont infondées. Ma joie chante maintenant plus fort, là où la honte criait autrefois.
Même si ta voix tremble, dis à haute voix, « Je suis incroyablement aimé. J'ai été choisi. Celui qui ne me laissera pas partir est celui qui me revendique. » Permets à cette déclaration de s'ancrer dans ton âme. Votre choix d'accepter ma réalité déterminera le cours d'un avenir entier, et à mesure que vous le faites, voyez comment votre confusion commence à céder la place à la clarté. Le but sera bientôt aussi évident que le soleil se levant après une nuit orageuse. Ressentez comme si le temps lui-même ralentissait, émerveillé par ce qui se passe en vous. L'angoisse qui vous rendait autrefois incapable se transforme déjà en source d'empathie pour les autres. Les mains que vous croyiez trop faibles pour servir donneront de l'espoir aux brisés, même si vous n'en êtes pas encore conscient. Pour cette génération, j'ai une confiance totale en vous. Vous recevez une guérison pour plus que simplement vous-même. Des personnes que vous n'avez même pas rencontrées seront touchées par la guérison qui émane de vous. Mon eau vive coulera à travers chaque acte de bonté, chaque mot d'encouragement et chaque prière silencieuse parce que vous êtes le vaisseau. Ressentez-vous la pointe d'impatience sous votre peau? L'anxiété n'est pas cela. Ma vision est enflammée par l'accélération de mon esprit. Un devoir sacré commence à prendre forme. Observez comment les opportunités commencent à s'aligner. Des discussions auxquelles vous ne vous attendiez pas. Des moments paisibles pendant vos journées typiques. Une déclaration d'un étranger sera vérifiée par ma signature. Quelque chose d'inexplicable illuminera votre cœur de reconnaissance, et vous saurez que c'est moi, comme si je vous faisais un clin d'œil éternel, j'ai promis d'arriver. Vous devriez anticiper une épiphanie cette semaine qui allégera une préoccupation de longue date. Quand cela se produira, prenez un moment pour exprimer votre gratitude. Je suis dans les détails. Les vieilles peurs qui persistent à la périphérie de cette expérience deviennent moins puissantes. Affrontez-les, donnez-leur des noms, et observez alors que je dénoue soigneusement chaque nœud. Déclarez à voix haute, je ne suis pas qui j'étais, et assumez l'autorité en mon nom. Parce qu'il l'a dit, je suis libre. Vous créez une nouvelle fondation à chaque fois. Souviens-toi à quel point le monde se sent différent lorsque tu es enraciné dans l'amour et continue de revenir vers moi, non par obligation. C'est ici que des milliers d'autres ont découvert le salut avant toi. C'est ton tour maintenant. Tu appartiens à un immense mouvement, une famille qui a été marquée par ma lumière et envoyé raviver l'espoir là où il n'y avait auparavant que résignation. Des larmes coulent sur ton visage quelque part, en ce moment, alors que de vieilles cicatrices se révèlent sans condamnation. Et en tant que promesse que rien ne sera gaspillé, je rassemble chacun. Je ne gaspille rien, même pas tes moments les plus vulnérables. Les choses que tu croyais te disqualifier finissent par devenir les tournants de ton salut, les histoires qui inciteront les gens à sortir de leur cachette. J'admire ton courage. Je comprends le choix de mettre la confiance avant le cynisme. Dans le royaume invisible, tu prépares le chemin pour que la beauté émerge des cendres. Je t'ai donné cet héritage, vainqueur, conquérant, conquérant. Même si c'est seulement dans ton cœur, lève-toi, accepte la charge que je t'impose. Sachant que je suis allé devant toi, enlevant les barrières et semant des promesses là où tu t'y attends le moins, tu peux affronter les jours à venir avec confiance. Tes pertes sont éclipsées par ton héritage. Je suis conscient de tes plus profondes anxiétés, et je dis toujours oui. Tu es libre de croire, d'espérer et de te relever à nouveau. Dans un avenir proche, tu feras l'expérience de poussées spontanées de courage. Souviens-toi de cette conversation quand cela se produira. Je suis cela. Ce n'est pas un adieu, mon chéri. C'est juste le début de miracles quotidiens. Un conte qui continuera à se développer chaque fois que tu t'arrêtes pour écouter. Que ton encre soit ma voix, que la mélodie qui te porte soit ma proximité. Tu n'es pas seul, jamais, au grand jamais. Tu es entouré par mes bras. Tu es renforcé par mon esprit. Tu es mandaté, aimé et revendiqué. Maintenant, pars avec l'assurance de mon amour inébranlable. Le monde attend de voir ce que je ne peux lui montrer que par ton intermédiaire. Amen. Si ce mot a résonné profondément en vous, continuez à vous rappeler ma fidélité chaque jour. Maintenant, appuyez sur le bouton. Pour la communion, pas pour le contenu. Demain, je vous verrai ici, redonnant de la vitalité aux zones qui en ont le plus besoin.